Et puis enfin, on retrouve l'un de nos chroniqueurs, Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, diacre, père de famille, grand-père, et vous nous apporterez votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Le jeûne n'est pas un but en soi, bien sûr, c'est un moyen. C'est un moyen que propose l'Église pour les croyants, et il n'est un bon moyen que si, à mon avis, il me semble, c'est pour ça que j'ai quand même un faible, moi, pour le jeûne alimentaire quand même Oui. pour les enfants. Pourquoi ? Parce que ça nous ramène à l'essentiel, et ça nous permet de découvrir que l'homme se nourrit de la parole de Dieu, Oui. et éventuellement aussi de l'Eucharistie, et que donc, bon, bien sûr, hein, le fait de moins rester devant son écran ou autre, de faire des sacrifices, hein, c'est un mot qui n'est pas à la mode, mais de faire des petites choses comme ça, c'est très important. Mais je crois que le jeûne alimentaire nous permet vraiment de découvrir que notre vraie nourriture, elle est ailleurs, que d'ailleurs on mange beaucoup trop, qu'on est gavé, et que justement, comme tu disais, le monde crève de faim pour une grande quantité de personnes, et nous on est surnourris. Donc on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, et c'est la parole de Dieu, et donc c'est vraiment un moyen pour nous retourner vers la vraie nourriture. Oui. Je crois que c'est donc le but en soi du jeûne qui nous est proposé, c'est vraiment de découvrir le Seigneur dans sa parole d'abord, et puis dans notre comportement. Hein, le jeûne qui plaît à Dieu, hein, c'est de se tourner vers nos frères. Hein, c'est pas les sacrifices et les holocaustes. Oui. Et On donc le vit c'est pas dans son coin. c'est pas pour soi. Et donc si je vis le jeûne vraiment pour me tourner vers Dieu, si je me nourris vraiment de la parole de Dieu, si je me tourne vers les sacrements que l'Église me propose, en particulier l'Eucharistie, je me tourne aussi vers mes frères. Hein. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Hein. C'est Saint Jean qui disait ça. Enfin, qui le dit encore aujourd'hui. Voilà, le jeûne, c'est aussi le moyen qui nous permet de penser à l'autre, de nous tourner vers l'autre. Ouais, donc c'est vraiment une finalité très concrète finalement. Très concrète. Comment les chrétiens vivent-ils ce jeûne pendant le carême ? Eh bien, Tanguy Lécluse a rencontré deux familles, hein, dont la vôtre, Yolande, je le disais. On va le voir, les approches sont variées. Reportage. David, Princio et Silson sont respectivement âgés de 2, 8 et 10 ans. À l'approche du carême, les deux aînés ont choisi de faire un effort de privation particulier. Moins de jeux vidéo et plus d'entraide en famille pour le bonheur de tous. Princio, viens me donner la crème fraîche s'il te plaît. C'est bien d'aider les gens quand ils sont en difficulté, surtout là quand mon papa il n'est pas là. Une ou deux mains en plus, c'est plus rapide. Ce soir, au menu, gratin de légumes et poissons frits. C'est le menu type du vendredi soir de carême que Yolande cuisine pour la famille. L'idée, c'est de se souvenir de la souffrance du Christ, mais également de prendre conscience de la chance matérielle des enfants vis-à-vis des moins favorisés. Telles sont les valeurs que Yolande cherche à inculquer par le jeûne en famille. Merci Seigneur pour ce repas et donne à ceux qui n'en ont pas. Amen. Quand on jeûne, on est plus fort spirituellement. La chair prend de la faiblesse et l'esprit prend le dessus. Donc du coup, on est plus en fait en contact avec Dieu. Il existe d'autres façons de jeûner. Chez les Gilbert, l'an passé, ils ont choisi une manière ludique et moins traditionnelle de pratiquer le carême. Le concept est simple. À chaque privation d'un des membres de la famille, l'enfant gagne 1 € pour mettre dans la boîte. Le tout est reversé à la fin du carême à l'association Magdalena qui vient en aide aux gens dans la rue. Souvent, je me prépare de goûter, quelquefois de dessert le soir. On me donnait des billets aussi, quelquefois quand on avait fait un très gros effort. Je crois que j'ai fait 10 € à peu près. C'est assez motivant de voir que les autres le font et qu'on n'est pas tout seul à faire un effort. Ce qui est sympa aussi, c'est de faire tous le même effort pour qu'il y ait vraiment cette dynamique. Pour les parents, jouer le jeu est essentiel. Il s'agit d'un vrai challenge familial. On essaye de les motiver, de se motiver. S'ils voient que nous aussi, quand leur père rentre et dit bah, « Tiens, aujourd'hui j'ai fait un repas très succinct bah, », ils voient que les adultes aussi s'impliquent et que ça veut dire quelque chose pour eux. Et quand dans la prière aussi ils nous voient prier, je crois beaucoup aussi à ce que les parents vivent.
comme témoignage pour les enfants. Preuve d'un certain succès, l'opération est reconduite cette année. Les fonds seront reversés à la Croix-Rouge. Alors Yolande, une réaction sur ce reportage, ça vous donne des idées là aussi là? Oui, ça me donne des idées, c'est Mettre des vrai. pièces dans la tirelire quand on fait un effort. Oui. D'ailleurs, je les conseille en fait à mes enfants aussi parce que quand on épargne un peu, on essaie de penser en fait aux enfants qui sont un peu démunis. Donc c'est Ça ce qu'on devient avait concret fait. aussi dans l'esprit des enfants. Oui, peut-être. on l'avait fait en fait concrètement à la pouponnière de Lomé l'année dernière sur notre paroisse à Notre-Dame du Rosaire. D'accord. Donc on leur a demandé de se priver du chocolat, des gâteaux et on a récupéré des fonds et avec ces fonds on a pu en fait refaire faire toute la toile en fait la toile de la pouponnière. Donc maintenant, les moustiques ne rentrent plus à travers les pouponnières et grâce en fait à cette générosité, eh ben on a sauvé des vies avec il y aura plus de palud, enfin. On a évité quand même le palu parce qu'en fait les toiles, les moustiquaires étaient vraiment détériorés. Et une action concrète de carême, Lomé, hein, vous êtes togolaise. Lomé, je suis togolaise. Oui. Alors Père, vous, ce reportage, il montre des approches assez variées hein, dans les familles finalement. Oui, moi ce que je trouve très sympa en tout cas, ce qui apparaît dans les deux reportages, là c'est de voir que le carême n'est pas vécu, le jeûne pardon n'est pas vécu pour lui tout seul, c'est-à-dire il y a toujours cette ouverture aux autres, oui. À travers les pièces qui sont données, à travers l'aide dans la famille, etc. Et ça, je crois que c'est une dimension assez importante. Il n'y a pas tellement d'intérêt de jeûner si je jeûne pour moi, à la limite. C'est vrai. Ça, c'est pas le jeûne en tant que tel. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'acte. Oui. Se priver de nourriture ou se priver d'autre chose, c'est en vue de quoi? Si c'est encore pour faire un retour sur moi, si c'est encore centré sur moi, il y a quelque chose qui n'est pas, je dis pas c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas ça la finalité du jeûne. C'est pas de se tourner vers soi, c'est de se tourner vers les autres et de se tourner vers Dieu. Alors, on l'a vu, hein, y a des formes variées aujourd'hui. Ça passe par des privations télé ou autres. Enfin, tout ce qui finalement peut-être nous entoure dans notre monde moderne. L'Église l'a adapté au monde d'aujourd'hui, ce jeûne. Vous pensez? Oui, parce que quand, on en a parlé un petit peu là, quand on parle de se priver de jeux de vidéo, se priver de télé, se priver de mail, hein, c'est étonnant de voir comment on peut voir, comment on peut être prisonnier sans s'en rendre compte, parce qu'il finit par devenir, on trouve ça normal. À tel point que on n'imagine plus vivre sans mail, par exemple. Encore une fois, j'ai rien contre le mail, mais c'est toute une question de est-ce que je suis pris parce que je possède, ou est-ce que je suis libre vis-à-vis de ce que je possède. Voilà. Et donc il faut entre guillemets moderniser le jeûne en étant capable d'accueillir les différentes. Le mot est certainement fort. Il faut pas forcément parler tout de suite d'addiction, mais en accueillant et en étant, je dirais, sensible à ce qui me prend du temps dans la journée. Est-ce que je suis libre de mon temps? Mais comment est-ce que ça nous rapproche de Dieu? C'est pas si évident de se dire bon, je vais essayer de faire un effort là pendant ce carême, de moins regarder la télé, de moins être sur mon ordinateur, etc. De cette étape-là à la rencontre avec Dieu, comment ça marche? Je crois que c'est un cheminement. J'apprends petit à petit à voir ce qui devient essentiel dans ma vie. C'est pas tout de suite. Je ne dis pas qu'immédiatement, on n'est pas tous capables de immédiatement se rendre compte que se priver d'une activité ou d'un repas, il y a cette immédiateté avec Dieu. Mais ça apprend, je crois que ça m'apprend sur ce chemin, ça m'apprend à petit à faire la différence entre le secondaire et l'essentiel. Et donc Dieu, a priori, ne peut pas se cantonner dans le secondaire. C'est celui qui est essentiel. Mais cet essentiel, pour le découvrir, il faut que j'apprenne à mettre de côté ce qui n'est pas. Dieu ne forcera jamais la porte. Il faut lui laisser de la place dans notre vie pour qu'il puisse trouver la sienne. Plus on fait la volonté de Dieu, plus on fait le jeûne qui plaît à Dieu, plus l'Esprit Saint est avec nous. Plus
Dieu rentre dans notre vie. Ça, c'est progressif, C'est en fait. progressivement. C'est Oui. progressivement que après on a quand même tout le poids où vraiment on voit tout le sens du jeûne.